Bonjour, chers frères et sœurs. En ce jour de Sainte Grâce, où réunis autour de notre maître à tous, le professeur Nyamke Kofi, nous voulons faire Eucharistie, c'est-à-dire dire merci à Dieu avec lui pour ces belles années que Dieu lui a donné de vivre. Avec son épouse Virginie, ses enfants, ses amis et tout le département de philosophie ici représenté, mettons-nous en prière pour demander encore sur lui et sa famille de nombreuses et saintes bénédictions. Au milieu des agitations et des situations inextricables que nous traversons, demandons au Seigneur de nous accorder la grâce de la patience et de la fermeté pour l'accueillir dans une foi sans faille. Les souffrances et difficultés de la vie cesseront dès son retour au milieu de nous. Le Christ pour nous donner la vie éternelle. Le Christ reviendra pour nous donner la vie éternelle promise lors de sa résurrection. Prions. Seigneur Jésus, toi qui as livré ta vie sur la croix et qui es remonté au ciel après ta résurrection, donne-nous la foi et la patience inébranlable dont nous avons besoin pour attendre le retour que tu nous as promis et notre entrée dans le cœur du Père, notre Créateur et souverain Seigneur. Dans l'évangile de ce jour, nous lisons ceci. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Tous les événements du quotidien obscurcissent et masquent les prévisions humaines. Le monde est agité. Le Sauveur avait annoncé ces perturbations incompréhensibles précédant son retour. Cette deuxième venue du Christ est aussi annoncée dans la littérature prophétique et apocalyptique. Puis les anges viendront. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et grande gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec puissance et grande gloire. Les habitants de la terre, de tous les siècles et de tous les pays, manifesteront une joie profonde, inébranlable et inépuisable. La gloire du Seigneur sera manifestée au cosmos entier. Cette joie désormais infinie manifestera la gratitude de la création universelle entrant dans la gloire de Dieu. Joie profonde, éternelle et sans retour. Cette joie traduit l'espérance du peuple de Dieu depuis toujours et au milieu de toutes les difficultés. Chers frères et sœurs, de même vous aussi, vous verrez arriver cela. Ici, le Seigneur est sûr de la réalisation de ce dont il parle. Il est sûr que ces paroles traduisent la foi qu'il a au plus intime de lui-même. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Mais c'est un événement futur dont personne ne connaît la date, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Après avoir annoncé sa seconde venue, il leur communique l'espérance inépuisable et les invite à vivre avec attention et vigilance. Il les invite à imiter la passivité du figuier qui évolue selon les conditions climatiques saisonnières. L'apparition des feuilles traduit l'arrivée de la saison sèche. La récolte des figues ne tardera plus beaucoup. Les auditeurs du Seigneur sont invités à observer ce qui les entoure silencieusement. Il n'y a pas plus grand silence que celui de la végétation.
mais c'est d'elle dont les fruits vont mûrir. Les auditeurs sont invités au calme, au silence, à la patience et à la récolte à venir ensemble. Chers frères et sœurs, ce passage d'évangile nous permet de comprendre que le plus important n'est pas de vivre et de manifester notre inquiétude et notre peur face à ce qui se passera à la fin du monde. Il est primordial de vivre le moment présent avec une foi inébranlable en cet amour dont le Seigneur n'exclut aucun d'entre nous. Le Seigneur est toujours avec nous, et même peut-être surtout lorsque nous nous sentons seuls et abandonnés. Le Seigneur sur la croix, le Dieu fait homme, a manifesté sa détresse humaine par ces mots « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ainsi, en manifestant son angoisse par cette question toute humaine, le Seigneur a montré à quel point il s'est identifié à notre faiblesse humaine, que la communion à cette Eucharistie nous conduise jusqu'à sa divinité. Seigneur, augmente notre foi. Prions à chaque Eucharistie en demandant pardon pour notre faiblesse, pour notre manque de foi et d'amour envers le Seigneur qui manifeste sa gloire par ce divin silence. Amen.